Moi, je m'appelle Julien Canon, je travaille à l'association Compagnons de la Nuit, qui anime un lieu qui s'appelle La Moquette, qui est un peu plus connu sous ce nom-là. Donc je vais vous parler de notre expérience à nous. Ça risque d'être un petit peu décousu. Si c'est pas vraiment compréhensible, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc en fait, il faut que je vous parle un petit peu de ce que l'on fait à La Moquette pour vous expliquer un petit peu la relation qu'on a avec les personnes et notamment lorsqu'elles viennent à décéder, comment on accompagne tout cela. La Moquette, c'est un espace qui est ouvert à tout le monde, sans distinction aucune. On est une équipe de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On est financé pour travailler en direction des personnes qui sont sans domicile fixe. Mais nous, on dénonce l'appellation sans domicile fixe qui enferme la personne dans ce qu'elle n'a pas et qui la définit par ses manques, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de créer un lieu qui est ouvert à tout le monde. Et on parle aussi d'avec domicile fixe pour les gens qui sont pas dans ces difficultés-là, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'avec domicile fixe, ça n'indique pas qu'est-ce qui fait notre différence, qu'est-ce qui fait notre singularité, nos passions, nos goûts, notre culture, etc. C'est tout aussi réducteur que sans domicile fixe. Bref, l'idée, c'est que ça s'annule, et on accueille des personnes, on accueille des gens. On n'accueille pas des situations sociales, on n'accueille pas des comportements, on n'accueille pas des cas sociaux, ou des manques. Et quand les comportements des personnes, c'est quelque chose que l'on lit à travers ce qu'elles peuvent vivre, etc. Et on réagit en fonction de ça. Mais on essaye, tant de faire se peut, de ne pas enfermer la personne dans le comportement qu'elle peut avoir. C'est un violent, etc. Et donc on est en relation. Le principe, c'est de pouvoir être en relation sur le long cours avec des gens. Donc c'est la libre adhésion, c'est des gens qui viennent vers le lieu. Et donc il y a des personnes que l'on connaît depuis 10 ans, 15 ans. Et l'idée, c'est bien sûr de créer avec les membres de l'équipe, mais aussi avec tous les gens qui viennent dans le lieu, un espace où les relations soient stimulantes et puis plutôt agréables, positives. Mais le but aussi, c'est pas d'en rester à des relations individuelles, mais de créer un espace social où peut-être qu'il peut devenir un espace d'appartenance à un moment donné, où la personne, même si elle n'y vient pas, elle sait qu'elle peut y venir, qu'elle y est reconnue, qu'elle a une place, qu'elle pourra partager notamment aussi pas uniquement ses difficultés, mais ses potentiels passer un moment où elle pourra aussi mettre un petit peu de côté ses difficultés, ce qui n'empêche pas que si elle veut nous en parler dans une relation bien établie, elle peut le faire. Donc on reçoit beaucoup de personnes qui sont sans domicile, qui sont en difficulté sociale très importante. Il y en a beaucoup qui viennent à décéder. Il n'y a pas de moyenne, mais moi depuis que je travaille, ça fait 10 ans que je travaille là-bas, je sais pas, c'est une quarantaine de personnes qui sont décédées au moins. Et c'est pas uniquement des gens en difficulté, donc. Et nous on travaille en relation avec le collectif des Morts de la Rue depuis sa création, puisque le fondateur de l'association Compagnons de la Nuit, qui s'appelle Pedro Meca, qui est un prêtre dominicain, même si l'association est laïque, a participé un petit peu de l'aventure dès le début, parce qu'on est totalement en accord avec c'est la volonté de revendication du collectif, la volonté de respect de la personne dans sa singularité, le positionnement éthique du collectif. Donc, pour ce qui est des funérailles, des obsèques, ça nous arrive de demander un peu de travailler en lien avec le collectif, mais autrement, c'est plutôt des choses un petit peu comme disait Pierre à l'instant, des gens on organise des cérémonies en fonction des désirs de chaque personne, laïque ou religieuse. C'est souvent religieuse, notamment dans un lien historique avec le fondateur de l'association Pedro Meca, qui est donc un prêtre dominicain, qui généralement officie lui pour la cérémonie. Ça se fait souvent à la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas, qui est située à quelques centaines de mètres de la Moquette, qui est dans le 5e arrondissement. Parce que souvent, c'est des gens qui sont du quartier, mais pas uniquement. Il y a aussi des gens qui peuvent venir un petit peu de partout. Et donc, il y a souvent des personnes assistant aux cérémonies qui ensuite nous en parlent et soit nous remettent des écrits indiquant des volontés ou en parlant avec Pedro, indiquant qu'ils aimeraient bien que ce soit Pedro
qui officient pour la cérémonie lorsqu'ils viendront à mourir, enfin voilà. Et on a pour habitude, c'est pas exactement ça, c'est plutôt une forme symbolique qu'on a trouvée, un rituel, de mettre une photo de la personne qui est décédée dans l'espace de la moquette pendant quelques jours, généralement une semaine, 10 jours, avec une bougie que l'on allume à chaque fois que le lieu est ouvert, parce que le lieu est ouvert sur le temps du soir, trois soirées par semaine et une après-midi. Et récemment, on a un peu réinterrogé ça. Je pense qu'on a plutôt pris conscience du sens vraiment que ça avait. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont décédées, une personne il y a au début d'année et l'autre personne dans le courant 2010, qui étaient des personnes qui fréquentaient plus la moquette. Une personne qui la côtoyait plus depuis 6 ans du tout, on n'avait plus vraiment de nouvelles du tout de cette personne. Et une autre qui était partie qui s'était mariée, qui a eu un enfant, qui était partie vivre en province près de la famille de son mari, et qui restait en lien avec nous, parce que sa vie restait assez compliquée, qui restait en lien avec nous très régulièrement. Elle appelait une fois par mois, voilà. Et cette personne-là, nous, on s'est dit, l'équipe avait beaucoup changé, l'équipe des Compagnons de la Nuit avait beaucoup changé, le public de gens qui fréquentent l'association, ça, il y a quand même des gens qui viennent depuis 15 ans, mais aussi beaucoup de nouvelles personnes qui viennent régulièrement. Et on s'est dit que finalement très peu de personnes étaient aujourd'hui encore en lien avec ces personnes décédées, donc on va pas forcément, on n'a pas mis, en tout cas pour la première morte en 2010, on n'a pas mis une photo avec une bougie, voilà. Et on a simplement informé les personnes qui la connaissaient de son décès. Et ensuite on a aussi décidé, c'était moi justement parce que je connaissais bien cette personne-là, de se rendre sur place en province, c'était à Roanne, d'aller assister aux obsèques de cette personne. Voilà. Et puis, donc, une autre personne qui est décédée début du mois de janvier, ça faisait 6 ans qu'il n'était pas venu. Et pareil, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de photos ni de bougies, puisque personne n'était vraiment en lien avec plus personne n'était en lien avec ce monsieur, et qu'on allait informer les quelques-uns qui... et puis, finalement, c'est une personne qui fréquente la moquette, qui était dans le même hôtel que ce monsieur, qui est mort dans son hôtel, qui restait enfermé dans son hôtel quasiment, il sortait plus, il était pendant plusieurs années, et son voisin d'hôtel, c'était une personne qui fréquente assez régulièrement la moquette, et c'est lui qui est venu nous informer du décès de ce monsieur. Et ensuite, il nous a informé que sa mère allait venir nous rendre visite, etc. Et sa mère est donc venue, elle visitait son fils chaque semaine pour faire le ménage dans sa chambre, pour un petit peu l'aider. Et elle est venue à la moquette pour parler de son fils, pour amener des affaires Et en fait, nous, on pensait, 6 ans se sont passés, il avait peut-être plus envie, il était passé à autre chose, mais en fait, il est rentré dans un isolement total. Et hormis ce voisin avec qui il passait de temps en temps une soirée, et puis sa mère, il était en contact avec plus personne. Et finalement, le lieu un petit peu d'ancrage où il avait eu des relations, etc., ça restait la moquette, même 6 ans après. Et donc, pour sa mère, ça a été très important de nous trouver, nous. Et on s'est rendu à la levée du corps pour ce monsieur. Et c'est moi une fois de plus parce que je suis un des seuls qui connaît les anciennes personnes, etc., parce que l'équipe s'est renouvelée. Et elle était toute seule dans la chambre mortuaire avec son fils, quoi. Et voilà, moi ça me faisait penser que le collectif accompagne les convois chaque lundi les personnes qui sont seules, mais il y a aussi vraiment beaucoup de personnes qui sont où il y a une seule personne, et là c'est très important qu'il y ait aussi d'autres personnes qui soient, parce que c'est des situations de détresse tout à fait terribles. Et j'avais un peu de colère parce que c'était une personne qui était suivie par
par un CMP, ils allaient lui administrer une piqûre mensuelle, etc. Donc chaque mois dans l'hôtel où il était, un hôtel avec des rats, enfin, des conditions pas possibles. Je ne juge pas du travail de CMP, parce que il y a des situations de dépression, de retrait un petit peu de la vie comme ça, qui sont tellement complexes que on ne peut pas sauver les gens comme ça, c'est plus complexe que ça. Enfin, mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'il n'y ait personne au moment des obsèques. La tutelle, c'est pareil, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans des situations comme ça, de rue, etc., qui sont mises sous tutelle, mais la tutelle, c'est juste un truc administratif, mais il n'y a pas de relation entre... Enfin, il y a parfois des petites structures de tutelle où ça peut se passer, mais il y aurait là un outil pour maintenir un lien avec les gens qui est, pour moi, super important. Ce monsieur, à partir du moment où il a été mis sous tutelle, apparemment, il y a eu un avant et un après. Ça a vraiment, je pense, participé aussi un peu de son retrait dans l'existence. On ne se rend pas compte de l'importance que ça a. Les tutelles, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Et il y a le phénomène, la personne vient à décéder, la tutelle ne fait plus rien, parce que c'est des raisons légales, on pourrait penser qu'elle va prendre l'argent ou je sais pas quoi. Mais le juge des tutelles n'a même pas envoyé un mot, enfin rien. Il y a eu, que ce soit le CMP ou les tutelles, rien n'a été adressé à cette femme. Elle a trouvé que nous, quoi, que le voisin de chambre qui est lui-même très très fragile déjà, donc ça le fragilise encore plus. Mais voilà, et puis la seule institution, on va dire, qu'il a trouvée, c'est Compagnons de la Nuit, quoi. Et moi, ça me fait penser aussi à une autre personne qui est décédée en fin d'année dernière, qui est décédée en maison de retraite, à l'âge de 82 ans, qu'on avait accompagné pendant des années, qu'on avait notamment aidé à aller en maison de retraite, et après on lui rendait visite assez régulièrement, etc. Et il était dans une maison de retraite qui était double, en fait, où il y avait deux espaces, un espace où la personne est dans un studio, elle est un petit peu autonome, etc. Et puis quand elle vient à être plus marquée par son âge, etc., et qu'elle a besoin de plus de soins médicalisés, elle va dans une autre structure qui est beaucoup plus médicalisée, etc. Et en fait, il a quand même vécu 8 ans dans la structure type studio, mais c'est un établissement avec plusieurs petits studios à l'intérieur. Et il a passé 1 an et demi, 2 ans dans la structure plus médicalisée. Et je suis allé voir la structure où il y a des studios, etc. Et je ne juge pas la personne, certainement je pense qu'elle est totalement seule, avec un turnover de personnel absolument pas possible, et à s'occuper de gens qui sont dans des situations de détresse. Comment on appelle ça, c'est les maisons de retraite de la ville de Paris, c'est des gens qui ont été à la rue aussi, qui sont déjà dans des situations complexes. Et il y a eu un document que j'ai gardé, que je ne vous ai pas apporté, mais il y avait juste une annonce dans un couloir, il y avait une petite photocopie A4 où c'était marqué le nom du monsieur, la date. C'était un document administratif, il n'y avait pas de phrase, il n'y avait pas de mots. Ce monsieur a vécu pendant quelques années chez nous, rien, c'était juste des informations, levée du corps telle heure, cérémonie telle heure, et voilà. Et il n'y a eu personne de la structure, des studios, etc., qui était, alors que c'est un parc, il faut traverser 100 mètres, et y aller, qui était à la chapelle, qui était à l'espace, la chambre mortuaire, etc. Il n'y avait que des personnels soignants de la structure plus médicalisée qui ont vraiment, qui étaient là, qui l'ont accompagné jusqu'à la mort, et qui ont pris 10 minutes sur leur temps, mais on sentait que c'était pas quelque chose qui était pensé dans leur temps de travail, que c'était elles-mêmes qui prenaient une initiative individuelle pour venir voir ce monsieur, qui ont pris 10 minutes sur leur temps de travail pour accompagner ce monsieur, quoi. Et autrement, c'était, alors que... Donc je ne comprends pas vraiment, ça fait penser bien sûr au SAMU social, mais ça s'étend plus largement aux institutions, quelque chose de... Et je pense que c'est totalement... c'est pas juste. Et même ça prend pas en compte bien sûr les personnes et puis les personnels en question, parce que je pense qu'ils doivent souffrir d'avoir quelque chose comme ça on pense les préserver, mais on les préserve pas. On coupe
leur travail. Enfin, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on essaie de travailler nous à la Moquette. On est évidemment éducateurs, on est des travailleurs sociaux, etc. Mais que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, que l'on soit... Enfin, notre personnalité colore aussi notre manière de travailler. Et j'ai le sentiment qu'il faudrait pouvoir un peu fonctionner comme ça dans différents domaines. Enfin voilà. Donc auprès de cette dame qui a accompagné son fils, maintenant elle vient nous voir un petit peu régulièrement autour notamment de questions un peu administratives, aussi des documents, j'arrête après ma colère, mais des documents faits par, pas forcément les pompes funèbres, ou peut-être la mairie du 13e, pardon, une mairie, etc., où c'était indiqué, c'est un monsieur, c'était marqué né, c'était EE. Où c'était certificat de décès, c'était marqué sans profession, alors c'était un monsieur qui avait travaillé et qui après il était en incapacité de travail. Pour sa maman, c'est important que ce soit indiqué invalidité civile et non pas sans profession. Enfin, des choses toutes bêtes comme ça, mais qui sont, moi je trouve, symboliquement vraiment, vraiment importantes. Bon, évidemment, le collectif, c'est votre lutte constante et vous avez fait beaucoup pour faire disparaître ces petits. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus... le symbolique, ça devient... il y en a qui ont la bosse du symbolique, et puis les autres, non, ça ne les concerne pas. Enfin bref. Excusez-moi, Et donc on s'est rendu compte que cette bougie, finalement, pour la personne décédée au début du mois de janvier, on a remis une photo, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pour nous qu'on le faisait aussi. C'était pas simplement pour informer les personnes qui susceptibles de connaître, etc. Il avait passé un temps dans l'histoire de l'association, et c'est... voilà, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de... on reçoit beaucoup de personnes qui sont, peut-être, comme disait Michel tout à l'heure, des cercueils sur pattes, qui ont des conditions de vie qui sont telles que la mort est jamais très très loin. Donc on a peut-être parfois peur de mettre comme ça une photo. Il y a pas mal de gens qui descendent des escaliers, il y a un comptoir sur la gauche et c'est là qu'on met les photos. Et il y a des personnes qui tout de suite regardent le comptoir, voir s'il ne va pas y avoir une photo, ou dès qu'il y a une bougie, c'est tout de suite... mais en même temps, alors on se dit... on a peut-être supprimé inconsciemment 2 photos en se disant ça va un peu moins effrayer les personnes qui viennent dans le lieu, mais voilà, je pense qu'on a commis une erreur, et puis on apprend un petit peu tout le temps, et quelque chose que l'on fait aussi maintenant depuis quelques temps, c'est pas institutionnalisé, mais on s'est trouvé à le faire, et ça fait sens avec la forme d'état d'esprit qui est le nôtre. C'est d'accompagner lorsque la relation le permet et puis que la personne le souhaite, bien sûr, c'est d'accompagner les personnes dans les soins qu'ils peuvent suivre, notamment des soins palliatifs. On a accompagné un monsieur à Cognac-G, un autre monsieur à Jeanne Garnier, avec quelque chose d'une mise en place, avec aussi parfois des personnes ADF de l'association qui peuvent avoir des bonnes relations avec la personne en question, ou des bénévoles de l'association qui ont aussi des bonnes relations, créer une sorte de réseau comme ça qui va essayer d'être presque présent 24 heures sur 24 auprès de la personne pour que sa volonté de ne pas mourir seule soit respectée. Après, c'est souvent, quand la personne, lorsque le bénévole ou l'un d'entre nous s'en va à l'espace de 5 minutes que la personne vient à décéder, ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Mais, bref, c'est quelque chose qui a même engendré certaines tensions dans l'équipe au départ, parce que c'était un investissement qui prenait énormément de temps et d'énergie, et du coup, on en avait moins pour le travail que l'on fait par ailleurs à la Moquette. Et ça nous paraissait aller trop loin, aller un peu sans limite, comme ça, un truc un peu... mais en fait, à la réflexion, c'est totalement dans l'esprit du lien que l'on entretient avec les gens. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disaient Michel et Maya tout à l'heure, sur les sentiments d'impuissance, les sentiments d'inutilité. Je pense que l'impuissance, c'est sûr, mais l'inutilité, je pense que vous devriez retirer parce que c'est tout le contraire, quoi. Il y a une dimension éthique fondamentale dans le fait
d'être auprès de ces gens, et de les accompagner comme vous le faites. On n'est pas dans l'utile, on est dans autre chose justement. On est dans un monde qui prône sans arrêt un peu l'utile, et bientôt, il faut s'occuper des vivants, et puis les morts, mais non, c'est tout le... Et c'est tout ce que... Même si on ne peut pas sauver les gens, ça serait... c'est une réforme du système un peu en global qu'il faut imaginer. C'est pas simplement... c'est qu'est-ce qui fait que des gens arrivent dans ces situations-là, c'est qu'est-ce que on leur propose en termes d'hébergement, c'est dans tout un ensemble de petits détails d'accompagnement et justement qui devrait réinterroger un petit peu le symbolique. Et qu'est-ce que l'on propose aux gens lorsque on leur propose de manger tout le temps dans du plastique ou dans des gobelets en plastique, des assiettes en plastique, dans des hébergements avec du linge qui n'est pas des vrais draps, qui est des choses qu'on jette, etc. On peut être sympathique avec la personne, on lui envoie un message contradictoire dans ce qu'on lui propose. Enfin, c'est sur ces choses-là qu'il faudrait pouvoir réfléchir pour peut-être rencontrer qu'il y ait peut-être moins de personnes qui aillent dans des situations de retrait comme ça. C'est ce monsieur qui a des chaises et qui invite chez lui. Et finalement, les relations avec les riverains, les relations, c'est plus important que d'aller soigner un abcès énorme. Voilà, c'est tout affectif. Il faut pouvoir travailler avec cette dimension affective-là. Et les travailleurs sociaux doivent pouvoir travailler avec cette dimension affective-là. Ou les bénévoles aussi, en travaillant en équipe, bien sûr en réfléchissant, en faisant pas n'importe quoi, parce qu'autrement on se met en danger soi et on met en danger l'autre aussi. Mais si on ne travaille pas avec cette dimension affective-là, on passe complètement à côté de ces situations-là, et ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le sentiment un peu de remplir une sorte de vide, quoi. Ça a été déjà dit un petit peu auparavant, hein, un travail un peu une place un petit peu de médiation entre cette personne qui était en province et j'étais allé où je suis allé pour ses obsèques. Il y avait toute la famille de son ex-mari, parce qu'il venait de se séparer, etc. Il y avait personne de son côté à elle. Elle avait une petite fille, et il y avait toute la famille, et puis il y avait des amis, et toute la famille du côté de son ex-mari. Et en fait, la famille avait essayé de l'aider le plus possible. C'était une personne qui était qui suscitait beaucoup de sympathie, qui était très très attachante, et en même temps qui était très très compliquée à vivre au quotidien. Et donc c'était des sentiments mêlés en même temps de colère, et puis de grande émotion, et puis d'avoir une personne comme ça qui l'ait connue et qui puisse un petit peu parler des deux versants, accueillir un petit peu les deux. J'ai eu l'impression que ça avait beaucoup de sens. Enfin, m'ont beaucoup investi à cette occasion-là. C'est peut-être un petit peu ça l'objet des questions qu'ils vous posent, ou quelque chose il y a plein de sentiments mêlés, de la culpabilité, et là il y a une personne avec laquelle on peut un petit peu discuter de tout ça. Je pense que c'est très important. Et puis par rapport à l'impuissance, j'ai l'impression que même si après on peut agir en amont, comme je le disais, mais que la personne elle meurt aussi un peu comme elle a vécu, quoi. C'est-à-dire que on aurait tendance à... là, actuellement, à la moquette, il y a une personne qui j'avais vu, qui maigrissait. Elle n'en disait rien, elle parlait juste de fatigue, etc. Et puis après, j'ai pas appris par une autre qu'elle avait été hospitalisée. Et puis, elle est finalement venue nous voir, parlant d'un cancer qu'elle avait, etc., disant qu'elle avait quitté une structure de soins parce que elle se sentait pas bien dans cette structure-là, qu'elle avait eu une première avec laquelle ça allait, et qu'elle retournait vers cette structure-là parce qu'elle avait des examens, etc. Et finalement, moi après, je me suis absenté, et elle est revenue le lendemain du rendez-vous prévu, et elle y est pas allée, et mes collègues m'en ont parlé, etc. Et elle est revenue la semaine suivante, j'étais là à ce moment-là, et elle m'a glissé dans le creux de l'oreille. C'est une personne qui parfois a un petit peu des troubles psychiatriques, et part un petit peu, et elle m'a glissé dans le creux de l'oreille qu'elle avait plus de cancer.
Et ensuite, elle m'a dit, par contre, qu'elle avait un problème au cœur qui n'était pas soignable et qui allait certainement l'amener à la mort, quoi. Enfin, la tuer rapidement. C'est-à-dire qu'elle avait construit une sorte de déni qui était... elle se prémunissait sur le fait qu'on essaye peut-être de la renvoyer vers les soins, enfin de l'aider à retourner vers le soin. Elle avait construit un truc pour qu'on la laisse un petit peu tranquille. Et moi, j'ai rien dit spécial, j'ai simplement accueilli ça le mardi, et puis entre-temps, elle devait revenir le mercredi, et j'en ai parlé avec mes collègues, et je pensais pouvoir peut-être un petit peu la bousculer, notamment lui dire que j'avais appris qu'elle n'avait pas été au rendez-vous, lui dire que ce qu'elle m'avait dit, c'était pas vrai. Mais en discutant avec mes collègues, c'est pas une bonne idée, parce que c'est un déni dont elle avait besoin, et que peut-être que je vais la faire fuir si j'y vais trop directement, et puis rien n'empêche que, là, elle vient, elle va certainement revenir, et puis on pourra peut-être en reparler d'une autre manière, mais même si, moi, ce dans quoi je suis pris, c'est qu'elle a un cancer, que peut-être si elle va suivre ses soins maintenant, elle aura peut-être une occasion d'être en rémission ou d'être sauvée, alors que si elle n'y va pas, mais en même temps, c'est comme ça qu'elle a vécu d'une certaine manière, et est-ce que c'est pas... je sais pas comment dire... est-ce que c'est pas une projection de ma part sur elle et par rapport à une idée de bonne santé, à une idée de... ça pose des questionnements un peu plus larges, quoi. Et donc voilà, la question de la non-assistance en personne en danger...